Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Tailgate, votre rendez-vous NFL, pas l'avant-dernier, mais presque. Aujourd'hui, on va parler des finales de conférence. On va faire le débrief des 2 matchs, qui ont eu lieu hier soir, le Chiefs Bengals et le Rams 49ers qui, du coup, nous donnent l'affiche pour le prochain Super Bowl du 13, février prochain. Ce sera Bengals Rams, une affiche inédite. Il y en a un qui est content et qui nous a rejoint ce soir, c'est Oscar. Comment tu vas, Oscar? Bah, ça va très très bien, comme tu l'as dit depuis hier soir. Enfin non, depuis cette nuit, 4 heures à peu près, ça va très très bien. Depuis ce matin, Voilà, du coup. on est content. Depuis ce Depuis ce matin, matin. on n'a pas beaucoup dormi, mais ça valait le coup, ça valait le coup. Ça valait Mais le non, on est coup, très content. effectivement. On est très content et maintenant il faut aller au bout. Il faut aller au Voilà. bout et ça, ce sera le 13 février. Et pour parler Exactement. de ces finales de conférence, Flav et Mika sont là aussi ce soir. Comment ça va, les gars? Bah, ça va. Nous, on est neutre, hein. Nous, on est... Ouais, nous, on est un Oui, peu neutre. J'espère que vous m'entendez bien. on Oui, t'entend oui, bien. très bien. Pas Bon, de tu m'as problème. spoilé On la t'entend finale. bien. Je connaissais pas l'affiche du Super Bowl, tu viens de me la spoiler. Faudrait vivre dans une grotte C'est ça. pour ne pas connaître l'affiche du Super Bowl, tellement elle Lui, est. dis pas pour Brady, hein, il est pas encore au courant. Ah oui, ah, d'accord. Oui. Ni pour Breeze, je Je crois viens qu'il d'apprendre pour Breeze. il Je sait viens pas non plus. d'apprendre. C'est ça. Sean Payton aussi, hein. Oui, oui, j'ai appris ça. Ouais. T'as appris ça? T'as appris ça. Bon, on va parler de ces finales de conférence parce qu'elles ont donné lieu à 2 matchs absolument phénoménaux encore. On va dire avec une intensité un peu moindre que dimanche dernier parce que là, on avait atteint, on vous l'avait dit, on vous avait prévenu, hein, le dimanche des finales de division, c'était le best du best du best. Bon, Ça c'était pouvait pas mal qu'être quand moins bien. même. On a quand même eu, j'ai pas dit le contraire. On a quand même eu des super finales et on va commencer avec le match entre les Bengals et les Chiefs. Les Bengals qui se sont imposés 27-24 en prolongation après avoir été quand même menés 21-3. Un match découpé complètement en 2 parties, Mika. La première mi-temps où on a eu des Chiefs absolument Bah, parfaits. ouais. Ouais. Il y avait rien à dire. Et puis, bah, ils ont complètement disparu. Et Patrick Mahomes le premier, on fera un petit focus sur Mahomes et sa deuxième période tout à l'heure. Mais déjà, cette première période, les Bengals n'ont rien pu faire face à Mahomes et Travis Kelce et consorts. Ouais, bah, c'est ce qu'on commentait hier. C'est vrai que les Chiefs ont fait une première mi-temps parfaite. Ils ont pris vraiment tout ce que les Bengals ont pu leur donner. Ça a très bien déroulé en attaque. En plus, on les sentait quand même vraiment intouchables sur cette première partie de la rencontre. Mahomes a été très bon en première mi-temps. Tyreek Hill aussi, Kelce aussi. Enfin, il y a tout fonctionné. On avait même un McKinnon qui était là entre guillemets en remplacement d'Edward Zeller, même s'il a joué un peu, qui a aussi fait une très bonne première mi-temps. Et puis la défense aussi, parce que la défense, elle a encaissé 10 points sur la première mi-temps, un seul touchdown. Donc pour le coup, elle était plutôt bien en place aussi. Elle a bien fait le job. Et puis jusqu'à ce dernier drive de la première mi-temps, qui a été un peu comme une bascule en fait, puisque les Chiefs ont poussé en goal line pour essayer de marquer un touchdown et ils l'ont pas marqué. Ils n'ont pas marqué non plus de field goal. Ils sont repartis avec 0 points sur ce dernier drive. Et bizarrement, on a l'impression que ça a été, même si je pense pas que ça a été le réel tournant du match, mais on a eu l'impression comme un tournant. Et on les a méconnaissables en deuxième mi-temps avec un jeu en attaque qui n'est plus du tout. Et les Bengals ont su faire ce qu'il fallait pour revenir à égalité et pousser le match en prolongation. Et en prolongation, pour le coup, ils perdent le toss, mais ils récupèrent la balle en interceptant Mahomes. Donc, ils ont fait vraiment ce qu'il fallait pour aller chercher la victoire. Bravo à eux, parce que c'était pas facile et c'était un match assez compliqué pour eux. Et franchement, ouais, très déçu de cette deuxième mi-temps des Chiefs, aussi bien des joueurs que des décisions qui ont été prises sur le bord du terrain. Flav, on va revenir sur ce dernier jeu de la première mi-temps. À ce moment-là, les Chiefs mènent 21-10. Ils sont à quelques yards de la end zone et ils décident d'aller jusqu'au bout et de ne pas prendre les 3 points. Il faut rappeler qu'ils restaient sur 3 drives
3 drives victorieux avec 3 touchdowns de Kelsey, de Tyreek Hill et de Hardman, si oui, c'est ça, Oui. si je ne me trompe Ouais. pas, de Hardman. Pourquoi, et Biotime nous le dit, pourquoi ne pas avoir pris les 3 points? Est-ce que c'est de l'arrogance? Est-ce que c'est juste en se disant de toute façon on a le ballon en deuxième période, en début de deuxième période, et donc vu ce qu'on a eu en première période, ça devrait le faire? Oui, et puis on s'est même dit à la rigueur, au début quand ils l'ont pas marqué, on a parlé tout de suite d'une possible bascule à ce moment-là, mais on s'est dit Mm. aussi: «Bon, quelque part, le moindre mal, c'est qu'ils ont le ballon en deuxième mi-temps». Il n'en reste pas moins maintenant qu'on a la lumière sur la fin du match qu'ils auraient dû prendre ces 3 points évidemment. S'ils avaient gagné 34-17, bon, on n'en parlerait même pas. Oui, Sauf non, que non. là, évidemment, la bascule, elle s'est faite indéniablement à ce moment-là. Est-ce que c'est de l'arrogance? Je n'irai pas jusque-là. Je pense que c'est surtout un abus de confiance. Ils étaient très, très confiants. Tout marchait bien à ce moment-là. Et ils Mm. se sont dit, bon, bah, plutôt que de prendre 3 points, on va en prendre 7. Sauf que ça n'a pas marché comme ils l'avaient espéré. Le jeu qui est appelé est infâme en deuxième tentative. Je suis désolé, la passe latérale pour Tyreek C'est Hill, c'est presque ce que tu ouais. pouvais faire de pire. À la rigueur, tout le monde s'attendait à ce qu'il aille chercher Kelsey en end zone ou ça, Oui. une passe Ou rapide même en 2 lui-même, secondes. Voilà, ou ou qu'il y alors aille lui lui-même. aussi, hein, directement à y aller. Il nous habitue à ça aussi. Il tentait une passe dans la end zone, s'il voit que ça s'ouvre pas, bah, il balance le ballon par terre et puis ils prennent les 3 points. Sauf que là, non, il y a ce jeu-là qui est appelé, qui est mauvais. Andy Reid l'a reconnu d'ailleurs. Voilà. Et ce stop défensif a clairement fait basculer le match. Alors, on parlera peut-être après des moments qui ont pu faire basculer le match. Moi, j'en vois un deuxième, c'est le touchdown de Perrine des Bengals quand ils sont à 21-3. C'est la seule action réussie offensivement quasiment des Bengals en première mi-temps. Et c'est peut-être aussi celle-là qui a fait reprendre confiance à Joe Le Burrow et à déclic, l'attaque tout à fait. des Bengals. Il n'en reste pas moins que, évidemment, ce stop défensif restera comme une très mauvaise décision puisque à 27-10, bah, c'était pas la même. À 24-10 à la mi-temps, pardon, c'était pas la même opération, c'est ça. C'est sûr. Oscar, du coup, c'est un peu le point d'inflexion de la superbe courbe des Chiefs qui était parti pour aller très 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 loin. On se demandait même à la mi-temps si ça allait pas tourner à une gifle. Et puis, il y a le premier touchdown effectivement de Perrine. Et puis, il y a le stop défensif. Et puis, derrière, en seconde période, Mahomes a complètement disparu. Complètement lâché, complètement disparu. Il commençait à forcer un petit peu son jeu, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et j'ai eu l'impression de voir la deuxième mi-temps qu'on avait vu lorsque c'était à Cincinnati en saison régulière. C'est-à-dire un Ouais. Patrick Mahomes qui n'arrivait pas à trouver, à compléter ses passes, qui n'arrivait pas à trouver Travis Kelce, qui n'arrivait pas à, même ne serait-ce qu'à compléter pour un jeu latéral vers un Jerick McKinnon ou un Tyreek Hill ou un Mecole Hardman. Rien ne passait pour les Chiefs, rien ne passait. Même les jeux renversés de Mecole Hardman ne passaient plus. Et c'est des Bengals qui ont été au mental, qui ont su inverser le momentum. Il faut quand même rappeler qu'ils ont perdu CJ Uzoma dès le début du match. Et ça, c'était un énorme coup dur pour eux, bien évidemment. Tu perds ton tight end au bout de 5-6 minutes, je crois. J'ai plus exactement le temps. Et ils ont quand même réussi en deuxième mi-temps à aller chercher les ressources nécessaires en sachant qu'il ne reviendra pas parce qu'on l'a vu derrière, il est revenu sur la sideline avec des béquilles. Ils ont eu un déclic, les Bengals, et ils ont réussi à faire douter Pat Mahomes et les Chiefs. Et voilà, franchement, un grand coup de chapeau aux Bengals qui ont su inverser magnifiquement le momentum en deuxième mi-temps. Joe Burrow a réussi à commencer à improviser un petit peu Mm. des plays. Quand il voyait qu'il était pressé, il arrivait à sortir de la poche, à trouver Jamar Chase qui lui pouvait gagner des yards après réception. Il arrivait à trouver T. Higgins, qu'il n'a quasiment pas trouvé, je crois, en première mi-temps. Voilà, il commençait lui aussi à montrer que va y avoir match. Ça a commencé à mettre le doute dans la tête des Chiefs. Et puis derrière, les Bengals ont réussi à repasser devant. Ils repassent devant ils passent devant pour la première fois du match à 6 minutes du terme Ouais, du quatrième c'est quart. ça. Ce qui est fou quand C'est même. ça. C'est-à-dire Qui qu'ils ont laisse réussi en un fait temps mais à marquer infini. exactement 6 minutes pour Patrick Mahomes. Il en avait 13 contre les Bills. Il a réussi à faire quelque chose. Et en fait, on avait l'impression que c'était pas ce soir, cet après-midi en l'occurrence à Kansas City, pour Patrick Mahomes, c'était pas son jour, c'était pas le jour des Chiefs. Et malgré les 3 premiers drives d'anthologie,
il y a une mayonnaise qui a mal tourné quelque part et je pense que c'est pas forcément alors bien évidemment, c'est un énorme coup dur pour les Chiefs et Patrick Mahomes et Andy Reid, mais c'est pas si dur que ça, dans le sens où ils seront de retour, et ça va aussi leur montrer que, voilà, tu peux pas aller au Super Bowl tous les ans. Il y a des vrais adversaires dans cette conférence, américaine. Il y a les Bills, il y a les Bengals. Il y a peut-être les Chargers qui vont arriver aussi, on sait jamais. Enfin voilà, C'est ça. ça va les pousser et je pense que l'année prochaine, ils seront de retour avec de vraies ambitions, encore une fois. Effectivement, effectivement. Mais comment on peut expliquer que Flav, Mika, celui qui voudra bien répondre à cette question. Je On lance verra la la bouteille, tu sais. question. Vous verrez la question. Non, mais comment Ouais. on peut expliquer Mahomes, il a déjà un Super Bowl à son actif. Euh, comment expliquer qu'un joueur de ce niveau et de ce talent passe complètement à côté, se liquéfie complètement en deuxième période? Comment on peut expliquer ça? Pendant que Mika réfléchit, moi je vais Essayez d'expliquer ça. voilà parce que clairement c'est très difficile à expliquer, c'est quasi inexplicable. Le plus étonnant quelque part, c'est que c'est arrivé 2 fois en 5 semaines contre le même adversaire. Parce que comme le disait très justement Oscar, déjà en saison régulière contre Cincinnati, ils sont menés Il de y avait 11 11 points à points la d'écart. mi-temps, ils se liquéfient en deuxième mi-temps et ça finit quasiment pareil. Tu vois, les drives avancent plus, c'est quasiment un copier-coller de ce qui s'est fait en saison régulière. C'est quand même très étonnant quand 2 fois en 5 semaines de différence contre le même adversaire, ça se produise. Alors là, c'est encore plus dramatique parce qu'évidemment, c'est en play-off. Mais c'est vrai que c'est surprenant. On sait que Mahomes, c'est quelqu'un, enfin, c'est un génie. Normalement, tout ce qui est improvisation, tout ça, il maîtrise à la perfection. Et quand tu vois ses derniers jeux, tu te demandes si c'est Mahomes ou si c'est son frère qui est sur le terrain, quoi. Tu te dis, c'est pas Patrick, c'est Pascal, quoi. C'est un autre, quoi. C'est pas possible. C'est Et tu le vois c'est son hésiter frère qui avec fait le les ballon. TikTok sur le côté. C'est ça. Jackson Tu le vois Mahomes. chercher une solution, un peu comme il a fait en première mi-temps. Sur le touchdown de Kelsey, il gagne 7 secondes parce qu'il se les gagne quasiment lui tout seul en se baladant avec le Ouais, ballon non mais pour essayer de gagner du temps. J'ai l'impression ça qu'il c'était essaye de faire la incroyable. même chose, sauf que les cibles qui s'ouvrent, Pringle, McKinnon, tout ça, ben, il ne les voit pas cette fois. Il ne les voit pas. Et là, tu te demandes pourquoi. Parfaite transition. Parfaite Je transition sais, parce que c'est fait pour. effectivement, c'était fait pour. Non, plus sérieusement, Oscar l'a bien dit, il forçait son jeu en deuxième période. Il recommençait à faire un petit peu ce qu'ils avaient commencé à faire en première moitié de saison régulière, à savoir forcer des passes, essayer forcément de faire du spectaculaire, etc. Alors qu'en première période, c'était du jeu très simple, des passes très courtes, toujours bien captées par Kelsey, par Pringle ou par Tyreek Hill. En deuxième période, ça a été un peu moins ça, jusqu'au fameux drive à 6 minutes de la fin, où là on se dit, bon alors 6 minutes pour Patrick Mahomes, C'est le bout c'est du monde. largement plus qu'il en faut. Je Bien me sûr. souviens qu'en direct, on se demande même, on dit qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout pour faire tourner l'horloge ou est-ce qu'ils vont essayer de marquer tout de Et, suite et puis faire et, confiance à leur défense? et on s'est dit au temps mort des 2 minutes, rappelle-toi, est-ce qu'il ne faut pas que les Bengals les laissent passer C'est pour se ça, garder du pour temps parce qu'on essayer était de... Voilà, sûr qu'ils allaient se faire crucifier à 10 secondes de la fin, tu vois. exactement. C'est exactement ça. Et il y a ce fameux drive où ils sont à la fin, où ils sont à la toute fin. Je suis en train de le mettre en place pour pouvoir ensuite vous le partager. Hop, là, vous le voyez, là, c'est ce. Alors on rappelle, c'est la troisième tentative pour les Chiefs. À la base, ils étaient ici en première tentative. Et puis après, ils ont reculé. Et puis après, ils ont encore reculé. Et donc là, on voit, c'est une 3e et 9 yards. En rouge, Kansas City. En blanc, les Chiefs. Et là, ce qui se passe, Patrick Mahomes a pourtant plein de solutions ouvertes. Là, Et le pire, là. ça va être Pringle à ce Et moment-là. pourtant, Et c'est Pringle, Pringle voilà, d'une là. deuxième fois. Le 13, Voilà. voilà. Alors. Il finit par se faire saquer. Je repasserai encore. Il finit par se faire saquer.
avec un field goal qui du coup est beaucoup plus lointain. Heureusement, les conditions climatiques étaient bonnes à ce moment-là du match, donc pas trop de problèmes pour le kicker des Chiefs. Mais je sais pas, mais il y a combien de fois? Stop, là, on s'arrête là. Travis Kelce, le tracé va être celui-ci. Donc à un moment donné, même ici, il va être tout seul. Là, à la limite, il a. Et puis alors là, il est vraiment dégagé parce qu'il est tranquille à ce moment-là du drive. Le 94, il est juste là pour couvrir cette zone-là et ne va pas aller chercher forcément Patrick Mahomes. Donc là, il a tout loisir. Là, Kelce, c'est du boulevard pour lui. Oui. Il a McKinnon de ce côté-là. Donc ça en fait déjà 2. On continue. Là, il est encore tout seul. Il a Pringle et il a Tyreek Hill dans le fond de end zone. Je pense pas que ce soit un problème pour Patrick Mahomes d'aller chercher Tyreek Hill à cet endroit du match. On continue. Il continue. Et alors là, Pringle, encore tout seul, le 13. Et regardez le tracé de Hardman. Pareil, absolument seul. Et là, ils sont 2. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de défenseur dans cette zone-là qui peut venir. Il y a McKinnon et Pringle absolument seul. Et là, c'est le moment où du coup, Patrick Mahomes va se faire saquer. Même là, il peut l'envoyer de ce côté-là. Il a même Tyreek Hill en fond. Il a largement le bras pour aller le chercher et pour aller chercher Pringle à cet endroit-là. Voilà on note quand même on note la légère meilleure couverture du 21 des Bengals qui s'était fait complètement avoir sur le premier touchdown de Tyreek Hill justement quand il va le chercher en fond de end zone et qui là visiblement tu le vois très bien sur le graphique commence à partir et voit Tyreek Hill et va le rechercher, va se recoller à lui parce qu'il se dit je vais me prendre le même qu'en première mi-temps sinon. C'est ça. Mais alors surtout, Charles, il y a un truc, je vais juste rajouter un truc rapidement. Il y a un truc qui est fascinant dans ce que tu nous as montré, c'est qu'on voit que Patrick Mahomes a la place aussi d'aller chercher avec ses jambes à un moment donné. Rappelle-toi, face aux Bills, le premier touchdown qu'il met, il n'a jamais la place normalement d'aller le chercher avec ses jambes et il va quand même le faire. Il tend le bras dans un trou de souris, il arrive à toucher le petit poteau orange. Enfin, normalement, ça, il ne peut pas le faire. Mais il a tellement, à mon avis, il a tellement voulu attendre le dernier moment, attendre la dernière seconde, parce qu'il s'est souvenu que Josh Allen pouvait, la semaine dernière, il a vu avec Josh Allen, pardon, qu'il pouvait égaliser ou repasser devant sur un dernier drive s'il leur laissait 10, même 15 secondes. Il s'est dit, je ne vais pas laisser ça à Joe Burrow. Et donc, du coup, à mon avis, il a attendu. Et au final, voilà, il s'est fait avoir. Je pense que là, ils se sont juste fait avoir leur propre jeu, les Chiefs, clairement. Mika, est-ce que c'est là, ce drive-là, c'est pas dans la tête de Mahomes, est-ce qu'il voulait pas absolument aller chercher Kelce? Est-ce qu'il voulait pas aller chercher absolument Tyreek Hill? Et donc de se priver de potentielles solutions. On a vu Pringle qui se retrouve 3 fois tout seul. Alors, je pense qu'on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé dans sa tête, mais une chose est claire, j'ai pas trouvé les Bengals transcendants en défense face à Mahomes. Ils ont fait des bonnes choses, mais ils n'ont pas été incroyables non plus, même en deuxième mi-temps. Je pense que Mahomes, en fait, c'est le genre de joueur où concrètement, à part les Bucks au Super Bowl, mais en temps normal, il n'y a que lui finalement qui peut entre guillemets, se battre lui-même. C'est-à-dire que quand il sort de son match comme il l'a fait là, en fait, c'est fini quoi. C'est qu'il n'arrive plus à se remettre dedans et on l'a vu, même revenir à des fondamentaux, c'est-à-dire à aller chercher des joueurs ouverts, il n'a pas réussi à le faire. Et je pense qu'à ce moment-là, en fait, il lance pas là parce qu'il n'a pas ses yeux à cet endroit-là. Il regarde pas au bon endroit. Quoi. Il est peut-être en train de regarder Hill très loin. Mais à mon avis, c'est plus ça. Parce que finalement, les Bengals, effectivement, ils ont un peu amélioré leur couverture sur la deuxième mi-temps, mais ils n'ont pas non plus été, je les ai pas trouvés non plus incroyables. Mais j'ai plus trouvé que Mahomes s'était finalement battu lui-même. Le seul truc, c'est comment tu peux sortir de ton match à ce point alors que tu es en totale maîtrise et en total contrôle. Alors, est-ce qu'ils se sont vus est-ce que c'était trop facile en première mi-temps et il s'est vu déjà au Super Bowl peut-être. Peut-être que si le match avait été plus serré, il ne serait pas sorti autant du match. Mais ça reste quand même très étonnant. Pour vous donner une petite stat, les Chiefs, donc hier, c'est 5,8 yards par course, ce qui est quand même pas vilain.
Et c'est 10,6 yards 6. par 10,6 yards par passe complétée. Donc C'est quand une même des première stats. tentative à chaque fois, quoi. Ouais, non, mais c'est quand même des très bonnes stats, quoi. C'est quand même des Ouais. très bonnes stats pour une équipe qui, à la fin, se fait Super. sortir. Donc, C'est ouais, est-ce ça. qu'ils auraient. Alors, on en a un peu parlé avant de prendre l'antenne, mais est-ce que aussi sur le côté, les appels de jeu ont été les bons? Est-ce qu'à un moment donné, ils auraient pas dû revenir à des choses plus basiques, un peu plus courir, un peu plus aller chercher Edward Zeller, McKinnon, moins forcer les jeux à la passe, faire couler le chrono aussi? Peut-être. Après, évidemment, en direct live, c'est aussi là qu'on voit si un coach est bon, si les coordinateurs Bah, c'est sont ça. bons. C'est est-ce que tu es capable, dans une situation difficile, de justement redescendre sur terre et te dire bon, non, on va remettre les choses à plat, on va repartir sur des choses simples et ça va le faire. A priori, hier, ils n'ont pas réussi. Mais ce qui est impressionnant avec Mahomes, c'est que des fois, il est capable de sortir complètement du match. Ah, c'est Et incroyable. alors que là, il te fait une première mi-temps juste hallucinante. Il est à 18 sur 21 en première mi-temps. Hein. Et plus de Et 200 il yards finit à 26 lancés. sur 39. Il finit à Ouais, 26 sur il fait un 39 à 8 la fin sur du match. 18 en deuxième mi-temps. C'est fou. C'est fou. Autant tu parlais du Super Bowl de l'année dernière, où là, c'est la défense vraiment des Bucks Ouais, qui l'a complètement arrêté. Autant qui a là, trouvé la solution. Ouais. oui, les Bengals ont bien répondu, je trouve. Je ne sais pas si vous êtes Hmm. d'accord avec ça. Ils ont bien Oui. répondu en deuxième période. Ils se sont bien ajustés. Ouais. Mais ils étaient pas devenus ultra transcendants non plus. Le drive qu'on a regardé tout à l'heure, ils les C'est laissent ça. revenir, mais c'était facile. Ils étaient revenus à leurs fondamentaux et c'était très facile pour eux. Donc la défense des Bengals n'est pas devenue en l'espace d'un quart d'heure celle des Rams ou autre, quoi. Côté Cincinnati, on attendait beaucoup de Jamar Chase. Finalement, c'est T. Higgins qui s'est révélé être vraiment le facteur X de ce match. Il termine avec 6 réceptions, 103 yards, Ouais. pas de touchdown, mais avec un touchdown le plus long de 44 yards et il a été ciblé 10 fois. Il a été la soupape de sécurité de Joe Burrow qui en première mi-temps, ils ont essayé beaucoup à la course, on a vu que ça ne fonctionnait pas. Joe Mixon termine quand même à 88 yards, c'est quand même pas dégueulasse. Il a en fin de match, ça a très bien C'est en Ouais. fin marché. de match. Et en prolongation Il a aussi, bien il avancé. fait, il En fait le prolongation, drive. il a bien avancé. Ouais. 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 C'est ça. En Donc, prolongation, il fait le drive quasiment tout seul. c'est ça. Et En c'est lui qui les prolongation, amène au 10. tout passé. Alors là, Tout franchement, passé. Oui, je crois clairement. Il n'y avait rien pendant 60 minutes, il n'y a rien qui passe à la course. Et comme par magie, d'un seul coup, tout passe. Bon, les Bengals, c'est la superbe histoire. Je pense qu'aux États-Unis, ils doivent être fous parce que c'est la belle histoire. Dernier, il y a 2 ans. Cette année, au Super Bowl, avec un quarterback sophomore, et on pourrait presque même le considérer comme rookie, tellement il a peu joué l'année dernière à cause de sa blessure. Le receveur star, c'est un rookie. Et leur kicker est un rookie. Et leur entraîneur est très très jeune aussi. Et leur Ouais. entraîneur est très très jeune. C'est juste Même l'équipe, en incroyable ce qui général, leur elle est arrive. très jeune. Oui, L'équipe bien est sûr. super jeune. Ils étaient 4e de la conférence. Ils ont quand même remporté leur division. Mais Flav, c'est juste incroyable ce qui arrive aux Bengals. Et est-ce que, enfin, je vois pas d'autre issue. Désolé Oscar. Que la victoire. Je vois pas d'autre issue qu'une victoire le 13. Enfin, c'est juste. On en parle. On Moi, fera la j'en vois une preview. autre. On fera la preview J'en vois une dans autre 10 jours. aussi. J'en Mais vois une autre. Voilà. J'en vois une autre aussi. Moi, j'en vois une autre, c'est la victoire des Rams, mais en fait, ce sera l'un ou l'autre, hein, de fait. Hein. c'est Ça, l'un ou l'autre. Après, il n'y a voilà, pas de match ça, nul. On Quelle ne preuve peut du pas. contraire? Ouais, il y aura Nadji pas Harris, si tu nous écoutes, il n'y a pas de match nul au Super Bowl. ce sera pas possible. Non, mais blague mise à part, c'est vrai que c'est fou, mais ça représente, j'ai envie de dire, tellement bien l'AFC de cette saison, où on s'est dit que Mais tout oui. était possible. Toute la saison, on C'est s'est ça. dit, mais tu vois, les Titans sans Derrick Henry qui arrivent à aller chercher la first seed, les Chiefs méconnaissables pendant 8 semaines au début de la saison, qui font un super run en deuxième partie de saison, les Chargers qui balancent le bon et le moins bon, l'AFC Nord qui a été en Les Raiders nébuleuse en playoff. Les Raiders voilà, en playoff à la les dernière Raiders journée en playoff. en prolongation. Les l'AFC était illisible quasiment pendant
pendant toute l'année, On en a parce que parlé. bon, t'avais les Browns, les Bengals, les Ravens qui avaient très bien commencé. Après, ils ont eu leurs blessés. Bref, c'était illisible et les Bengals ont réussi à s'en tirer. Et dans cette adversité-là ils ont dû avoir toute l'année, parce que toute l'année, ils ont été mis sous pression. On ne savait pas s'ils allaient pouvoir se qualifier. On savait pas si. Et ben finalement, ça semble leur servir à ce moment-là. Et très clairement, on ne sait pas comment se terminera le Super Bowl, mais ça va être des challengers très, très, très difficiles à battre pour les Rams. Ça, c'est quasiment certain, oui. Parce qu'ils savent maintenant, les Rams, que même à 21-3, ce ne sera pas fini le Super Bowl. Ce Puis on Ah peut bah même à même, 27-3, ils savent que c'est pas fini. Hein. Oui, Voilà. Je veux dire, Ou à la semaine 28-3 dernière, même à pour 27-3, non les fans mais des Falcons. même et à 28-3. on peut même plus parler d'expérience, puisque de toute non, façon, les mecs arrivent, ils sont super jeunes, C'est mais ils ça. vont au Super Bowl. Donc, Mm. je sais même pas si on, on se, pourra en parler. on se demandait, on en parlait juste avant le début du match, est-ce que l'inexpérience, Hmm. entre guillemets, allait les desservir? C'est Joe limite un Burrow, avantage. Maintenant, on a la- c'est de la glace A qu'il a dans priori, Non, mais dans, c'est ouais. limite dans le un sang. avantage. Bien sûr. Oui, J'ai l'impression que c'est limite un avantage parce que Joe Burrow et Jamar Chase, ils ont ce côté. En fait, ils ramènent un truc vraiment. C'est-à-dire que c'est pas aussi spectaculaire que Mahomes quand il fait ses petites shovel passes vers Kelsey, etc. Mais c'est tellement juste et c'est tellement bien improvisé des fois. Les deux, ils se trouvent les yeux fermés. Alors, comme tu as dit, des fois, il y a même T. Higgins ou même Tyler Boyd pardon, qui peut venir. Mm. Cette équipe, elle est très, très, très équilibrée offensivement. Vraiment. ouais. C'est impressionnant. Ça va être un sacré morceau, ça va être un sacré morceau pour Super Bowl. Mais là aussi, euh, ils ont fait 2 matchs comme les Chiefs. Ils ont fait l'exact opposé. La première mi-temps, ça a été catastrophique, et la deuxième, par contre, ça a été presque parfait. Euh, Parlons rapidement de la prolongation avant de passer à la deuxième rencontre. La prolongation, le toss, les Chiefs le gagnent. Et il y a cette image de Patrick Mahomes sur le banc de touche avec son manteau, qui voit qu'ils viennent de gagner le toss et qui fait une espèce de tête en mode bon bah c'est bon, Mais même on a eu le mais toss, tout le stade. Mais tout le Ouais. stade, tout le c'est stade gagné. explose comme s'ils viennent de marquer un touchdown. Alors Enfin, que même il Burrow s'en l'a a dit. passé. Hein. Même Oui, Burrow oui, l'a bah dit. tu vois Hein. la tête de Burrow. Tu vois Il a sa dit tête à cette Bien sûr. Burrow, il équipe-là, fait ouais. normalement, quand ils ont Mm. le toss, c'est Bien fini. sûr, mais de toute façon, l'équipe qui, je crois que bah là du coup avec les Bengals Oui. hier, je crois que l'équipe qui a le ballon en premier est en 10 victoires, 2 défaites, je crois. Enfin 2 défaites du coup 12-1, avec la victoire des enfin là, oui, du Bengals coup, FR. 12-2 ou un truc comme ça, ouais. Mm. Ouais, voilà, mais c'est ce qui prouve quand même que on va pas rentrer dans le débat, mais il faudra peut-être revoir un tout petit peu cette règle. Voilà. Bah, bizarrement, On n'en parle plus. on n'en a pas parlé aujourd'hui, hein. Ouais, Il n'y a On en pas parle eu mais c'est aujourd'hui. ce qu'on un disait. seul C'est- papier de sortie, que ce soit en France, et nous les premiers, on n'en a pas parlé, ou aux États-Unis, personne n'a dit oh la règle quand même, c'est vraiment dégueulasse. Franchement, faudrait revoir le coin toss, hein. On va le Bizarrement, dire bon, quand même. Mais tu veux que La je dise, règle est on en dégueulasse. aurait elle même sera pas revue. On va le parlé. dire quand même. On en aurait Elle même pas sera parlé revue. si les Chiefs avaient gagné. Oui, Non, parce que ça aurait fait 2 fois d'affilée. oui, ça aurait fait 2 fois Donc, d'affilée. Tout le monde aurait été là. Bon bah voilà, c'est la première fois, c'est jamais arrivé. Ouais, Bon bah ils sont juste ouais, mais même trop forts. ce qui s'est passé ce qui s'est passé avec les Bills aussi, ça a été tellement d'intensité sur quelques minutes et ça a été tellement fou qu'on avait tous envie de voir Josh Allen revenir et tenter, parce que le match était C'est ça. tellement fou que voilà. Mm. Là, hier, bon, s'il gagne, on se dit, ouais, ok, la tournure du match est comme ça, il l'emporte. Mais les Bills, c'était un match à part. C'était un truc Mm. complètement Ah à ouais. part de ce T'as qu'on a vu. Hors du temps. t'as l'impression Complètement hors du temps. qu'ils ont faim du match, en fait, que la fin du match a Ouais, été gâchée exactement, par le ouais, fait exactement. qu'on t'a privé Ils de la auraient fin pu, du film, tu sais. ils auraient pu Exactement. continuer pendant des heures. Tout le monde serait resté dans le stade et tout le monde aurait Mais continué à on avait regarder tous envie tellement de les voir jouer c'était. encore, donc. Mais Bah oui, faut quand c'est ça. même parler très rapidement du drive des Chiefs, justement, en prolongation, parce Mm. que il est quand même Oui. très moche, le drive Mm. des Chiefs. Ouais. Il va chercher Oui, qui? horrible. Patrick Mahomes, il va chercher 2 fois Robinson sur ses 2 Et passes. qu'il a jamais voulu trouver Qu'il ait pendant le jamais match. C'est été ça. chercher du match, tu vois? Pourquoi? Enfin, Et ouais, c'est ça. Pourquoi? si on se rappelle du drive de Kansas City contre Buffalo en prolongation, c'était Edward Zeller qui avait commencé à courir. Ensuite, c'est Pringle, Chelsea, McKinnon, Tyreek Hill qui va chercher.
Donc, enfin, des cibles qu'il a l'habitude d'aller chercher. Là, il va chercher 2 fois Robinson et ensuite il se fait intercepter sur une longue passe pour Tyreek Hill. Tu te dis, mais enfin, c'est quoi ce choix? Tu vois, dans ces moments-là, tu vas chercher tes soupapes de sécurité. Tu vas pas chercher n'importe Et qui. puis Enfin, sans surtout, vouloir et lui puis porter surtout, offense. on est au début du chrono. Il va tout de suite chercher le big play, comme si il fallait qu'il Il prenne un voulait field terminer goal tout tout de de suite suite. Oui. il voulait terminer tout de suite. Prends ton temps. Tu t'as bien vu que, enfin, Et, mais c'est à et ce l'image, qui, c'est la ouais, continuité en fait. et C'est ce qui a l'exacte continuité. marché en première mi-temps et sur le drive, le dernier de la deuxième mi-temps, c'est précisément les passes courtes vers Kelsey, vers tout ça, qui gagnent petit à petit du terrain. Pourquoi tu vas chercher un big play à ce moment-là? Enfin, c'est très bizarre quand même. Et à Après, l'inverse, c'est ce qu'il a fait à un moment donné de la saison aussi, où il a lancé beaucoup d'interceptions à un moment donné de la saison. Et rappelez-vous, hein, c'était ça, hein, il cherchait le big play sans arrêt, même vers Kelsey et Hill, et il se faisait souvent intercepter sur ces actions-là. Et d'ailleurs, à un moment donné dans le match, ils ont raté une interception, les Bengals. On se demande même comment le joueur relâche le ballon. Alors, je sais plus qui c'était de la défense de Cincinnati. Ouais, je vois l'action, je sais plus qui c'était. Mais l'action, il a le ballon dans les mains et comme il est en train de reculer, il tombe et le ballon, il le relâche, mais il aurait même pu se faire intercepter plus que ça. De toute façon, ce match d'hier est à l'image quasiment parfaite de la saison des Chiefs de Kansas City. Une exactement. moitié où ils ont été très bons, une moitié où ils ont été mauvais. Tu nous C'est étais pas bons. vraiment Exactement, ouais. quasiment un reflet Exactement. parfait. Et le drive, et le dernier drive par contre des Bengals a été absolument parfait. On l'a dit. Ah oui. Tout ce qui n'avait pas fonctionné s'est mis comme par magie à fonctionner. Mixon a réussi à faire les courses qu'il fallait. Ils ont eu les premières tentatives qu'il fallait. Et ils n'ont pas forcé, ils ont pas voulu forcer outre mesure. Arrivé au 10 yards, on arrête. Et McPherson, qui est, je pense, la sensation aujourd'hui dans les commentaires, puisque pour les favoris pour le titre de MVP du Super Bowl, c'est Stafford, bien entendu, devant Joe Burrow. Et un commentaire très drôle qui disait non, vous verrez, ça va être McPherson une fois qu'il aura mis le field goal de la victoire à la toute fin du match contre les Rams. Voilà, McPherson, il n'a pas raté un seul coup de pied. Petite stat amusante sur le drive des Bengals. Il n'y a que 2 joueurs utilisés sur tout le drive, c'est Mixon et T. Higgins. Il va chercher Higgins, ensuite il fait courir Mixon, ensuite il fait courir Mixon, il va chercher Higgins, et ensuite Mixon déroule sur 13 yards. Puis mais sur la défense des Chiefs qui était plus là à ce moment-là. Ouais. À la fin du match, souviens-toi ce qu'on se dit au moment de la course de Mixon, ça se voit, ils ont complètement lâché l'affaire. Ils le savent qu'ils sont perdus. Ça se voit qu'ils le savaient qu'ils avaient perdu. Ça a été un match, encore un très très bon match. Sam qui nous demande si est-ce une très belle campagne de playoff ou est-ce que c'est tout le temps comme ça en termes de suspense et d'upset? Alors, en termes d'upset, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps des upsets. Voilà. Ouais. Autant, je sais pas. Par contre, un truc qui est marrant, c'est qu'on a quand même les 6 derniers matchs se sont joués soit en prolongation, soit sur un field goal. Ça s'est toujours joué, que ce soit la semaine dernière ou là, à 3 points maximum. C'est quand même, il n'y a eu aucun blowout. C'est une des saisons d'ailleurs, on l'avait écrit, où il y a eu le plus de matchs qui se sont joués sur une dernière possession. Ouais. Et en prolongation. Et possession, ouais. Tout à fait. Et le deuxième match n'a pas dérogé à la règle entre les 49ers et les Rams. Les Rams qui jouaient à domicile au SoFi Stadium et qui, du coup, grâce à leur victoire 20-17, eh bien, deviennent la deuxième équipe de l'histoire après Tampa Bay l'année dernière. Donc 2 années de suite. Donc jamais 203. Je pense que les Cardinals doivent se dire ça ce soir. Oh, même jamais 304. Hein. Pour les Saints en 2024. Alors, victoire 20-17 des Rams qui joueront du coup le Super Bowl à la maison. Mika, vas-y. Pour l'anecdote, vous savez que quand au Super Bowl, donc une équipe est désignée comme étant à domicile et l'autre à l'extérieur, et ça tourne en fait chaque année entre NFC et AFC. Et cette année, du coup, les Rams, dans la logique des choses, vont en fait officiellement jouer à l'extérieur, puisque du coup, l'année dernière, c'était l'inverse. Donc, ils ont été désignés comme équipe à l'extérieur pour le Super Bowl, même s'ils jouent dans leur stade. Juste pour l'anecdote. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y aura autant de fans des Bengals qu'il y avait de fans des 49ers hier soir. Ce sera Bengals at Rams, du coup, le Super Bowl.
Non, ce sera Ouais. Rams at Bengals. Rams at Ouais, Bengals Oui, au Rams SoFi at Stadium. Bengals au SoFi Stadium, ouais. C'est ça. La logique. Ils auraient pris pour les bilans, pour les meilleurs bilans. J'aurais trouvé ça plus, Bon, en plus fait, ça logique, surtout change que chaque c'est année souvent, entre NFC et surtout que AFC. c'est sur terrain neutre normalement. Enfin, c'est Mm. censé être sur terrain neutre. Ça fait 2 ans de suite que c'est pas sur terrain neutre. Oscar, je vais te laisser la parole sur les Rams. Là aussi, pareil, un petit peu deux visages qu'ont montré les Rams, avec de nouveau un duo Stafford-Cooper Cup de folie. Complètement. Exactement. C'est exactement ça. Je suis pas sûr que les Rams gagnent ce match sans Cooper Cup. Très clairement. Il fait un match absolument énorme. On attendait le duel à distance avec Deebo Samuel. Entre guillemets, je me souviens avoir travaillé toute la semaine sur un tableau comparatif. Deebo Samuel, Cooper Cup, avec les réceptions, les yards, etc. Et ça n'a pas manqué parce que c'était finalement peut-être les deux meilleurs joueurs de leur équipe respective. Enfin, les Oui, meilleurs joueurs c'est de leur ça. équipe respective, pardon. Oui, c'est ça. C'est ça. Et voilà, ça a été un match très tendu, très très stressant, sincèrement. Mais les Rams ont fait pendant 3/4 temps exactement ce que les Niners attendaient pour les battre, c'est-à-dire tête baissée, sans forcément chercher à comprendre. Matthew Stafford qui des fois paniquait un petit peu entre guillemets, voulait pas prendre le temps de faire courir bien tranquillement Cam Akers ou Sonny Michel, cherchait trop souvent le big play selon moi. Et puis il y a eu cette blessure de Higbee, puis de Akers, puis de Van Jefferson. On s'est dit que là, c'est des captons. Bon, heureusement, il y en a 2 des 3, en l'occurrence Akers et Jefferson, qui sont revenus. Les Rams font un quatrième quart-temps parfait parce qu'ils prennent pas de points. Ils en marquent 13. La défense répond plus que présent à Aaron Donald. On a vu l'image où il remotive ses troupes sur la sideline. L'image magnifique. Il veut tellement cette bague et il l'a montré sur le dernier drive. Voilà, c'est un leader. Donc voilà, les Rams ont fait un match en demi-teinte, j'ai envie de dire, un très très bon quatrième quart-temps et 3 premiers quart-temps qu'il ne faudra pas reproduire face aux Bengals de Joe Burrow parce que ce ne sera pas la même affaire. Et tu ne peux pas te permettre de laisser autant d'avance à chaque fois. Enfin, à chaque fois. C'est pas arrivé tout le temps, mais tu ne peux pas te permettre de laisser autant d'avance à tes adversaires, surtout quand tu arrives soit en finale de conférence, soit au Super Bowl. Alors, les Rams ont concédé à la passe 232 yards hier soir. Deebo Samuel, 72 yards. Brandon Ayuk, 69. Elijah Mitchell, 50. George Kittle, 27, dont un touchdown. Par contre, de l'autre côté, Flav, côté des Rams, on a quand même 2 receveurs à plus de 100 yards. Cooper Kupp à 142 et Odell Beckham Jr. à 113. Cooper Kupp a mis 2 touchdowns hier soir. On retrouve le vrai Odell Beckham Jr., celui qui permet à Cooper Kupp d'être peut-être d'avoir pour Matthew Stafford vraiment 2 énormes cibles et pour brouiller complètement la défense. Et là, pour le coup, pas anticiper la preview qu'on fera la semaine prochaine, mais ça va être compliqué pour la défense des Bengals de surveiller à la fois Kupp, Beckham Jr. et puis après il y a le reste qui va derrière. Il y a Van Jefferson et il y a compagnie en plus, oui. Mais on a vu qu'en plus les Bengals n'étaient pas forcément très très à l'aise sur la couverture de plusieurs joueurs en même temps. Hier avec Tyreek Hill, avec Travis Kelce, avec Mecole Hardman. Donc c'est sûr que ça peut faire peur. Mais on va pas anticiper la preview pour ce qui est d'Odell Beckham Jr. On l'avait dit, il est peut-être dans le rôle parfait et les deux, Cooper Kupp comme Odell Beckham Jr. sont dans leur rôle parfait. Cooper Kupp, c'est la cible préférentielle de Matthew Stafford. Il aligne les performances, si bien que maintenant, même quand il fait un match comme celui d'hier, on en arrive à nous dire qu'il a peut-être pas été exceptionnel, hein, Mika. Ouais, on a eu un commentaire comme ça. Je banalise. C'est exceptionnel. C'est tellement devenu habituel que maintenant, oui, à la pas rigueur. terrible. Il a fait que 142 yards, franchement. 140 yards, mais c'est normal. Donc, ciblé 14 fois, il en a pris que 11. Franchement, il abuse. C'est pas terrible, il en a quand même laissé 3 en route. Donc voilà. Non, mais et Odell Beckham Jr. dans ce rôle où il n'est plus receveur numéro 1, où il n'est plus attendu, alors qu'il a toujours ce talent qui est fou. C'est un garçon qui a un talent fou, ça on pourra jamais lui enlever.
eh ben, il prend de plus en plus d'importance. On se rappelle, je crois même que son premier match, Oscar va le dire mieux que moi, mais son premier match de la saison, c'était pas contre San Francisco quand il venait d'arriver? Exactement, où il fait Où il avait fait 2 5 yards, je crois, un réceptions truc comme ça. et 5 yards ou 6 yards, tu vois? Ouais, voilà, un truc comme ça. C'est Enfin, peut-être que voilà. j'abuse un peu en disant 5 yards, mais il avait fait très très peu de yards. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il avait été chercher 2 fois dans le match, 2 ou Voilà. 3 fois dans le match, c'est à peu près tout. Oui, Et tu vois quelque part l'accomplissement du truc, c'est que ça a été un cheminement. Il est arrivé, il est monté en puissance, toujours dans ce rôle dans «l'ombre» entre guillemets de Cooper Kupp qui prend la lumière lui de son côté. Odell Beckham Jr. devient de plus en plus fort. Aujourd'hui, il est parfaitement intégré dans le système des Rams et ça, c'est une très bonne nouvelle à 2 semaines du Super Bowl. Ça, c'est très clairement un point sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer. Nika, pourtant Matthew Stafford avait très mal démarré, avec une saucisse dont il a l'habitude de nous, Ouais. qu'il a l'habitude de nous Il faire, aime bien faire. avec la bonne interception. Alors, il a eu la bonne idée de la faire dans les 20 yards, mais dans les 20 yards adverses, pas dans Oui. ses 20 yards, ce qui est déjà pas mal. Il y a du progrès chez Stafford. Non, je me moque parce que c'est vraiment super ce qui arrive à Stafford. Parce qu'on rappelle qu'avant qu'il arrive aux Rams, Stafford n'avait jamais gagné un match de playoff. Il en Tu est à peux juste 38. dire qu'il était au Ah, Lions, c'est bon. Ah oui, je pardon, croyais il que tu était allais aux dire Lions. qu'il avait exactement. jamais gagné un match. Non, les Lions ont déjà Avec- gagné des matchs quand même. Non. Ils ont Ah gagné mince, des matchs, pas beaucoup. Mais... Pas beaucoup, mais salut ils en ont gagné. Benjamin. Non. Ouais, Benjamin, si tu nous regardes, on pense fort à toi. Qui est un grand fan de Matthew Stafford d'ailleurs. Tous les tweets Et oui, aujourd'hui, c'était que sur il Stafford. est Ouais. uniquement pour Matthew Stafford. Il Là, est même pas vraiment, pour les Lions. je n'ai jamais vu. Je pense qu'il est encore plus pour les Rams que moi dimanche prochain. Vraiment. Vraiment. Bon. En tout cas, ces Rams, ça a été, enfin, Matthew Stafford a encore été très bon. Il termine avec 337 yards. Est-ce qu'il va être capable de garder encore ce niveau de jeu pour la dernière marche et peut-être la plus importante au final? Je dirais oui. Après, alors la première chose, c'est que Stafford, moi en tout cas, je considère que c'est un joueur extrêmement talentueux et même avant qu'il soit aux Rams, parce qu'il a vraiment connu évidemment une franchise de Détroit qui a pas su le mettre dans les meilleures conditions. Même s'il faut pas oublier qu'il a eu Calvin Johnson quand même comme receveur. Faut quand même pas oublier ça. Mais c'est un très très bon quarterback. Il a été un peu décrié sur la fin de saison parce qu'il n'avait pas des performances hyper régulières et pour le moment en tout cas il donne tort à tout le monde parce qu'il fait des super playoffs. Il a été très bon. C'est vrai qu'hier il y a la petite interception mais derrière il s'est super bien rattrapé. Et moi au-delà de Stafford, alors évidemment après pour la question que tu m'as posée, c'est un Super Bowl, donc il peut à peu près tout se passer. Il peut faire le match de sa vie, lancer 400 yards et gagner. Comme il peut passer à côté, ça, on a déjà vu des quarterbacks passer complètement à côté de leur Super Bowl. Jared Goff. Qui C'est-à-dire les Le Rams précédent. Jared Goff. les Rams Ouais, sont Goff. en train de Non, Le mais mec descendre. d'avant. même si on remonte plus loin, je pense à un Kurt Warner quand il a joué Brady. Ils arrivaient avec une armada offensive avec Il joue Isaac souvent aux Bruce, Rams, hein. C'est Torrey bizarre, Holt. hein. Ouais, mais Il joue souvent aux voilà, Rams, hein. tout le monde pensait qu'ils allaient rouler sur les Patriots et ils l'ont pas fait. Donc après, il peut tout se passer sur une finale. Maintenant, je pense qu'il affronte pas non plus la meilleure défense de la NFL. Hein. Les Bengals, Non. c'est pas non plus, C'est sûr. clairement pas une grosse défense. Donc je pense qu'ils auront des opportunités. Il est clairement avec deux mecs, en particulier Kupp, qui est juste sur une autre planète cette année, hein, de toute façon. Donc il a l'air juste inarrêtable. Et gros travail qui a été fait aussi par Sean McVay et son staff avec Odell, parce que ils l'ont pris, ils l'ont entre guillemets moulé comme ils le souhaitaient pour ces playoffs. Ils en avaient pas besoin en saison régulière, faut être très clair. Ils avaient besoin qu'il soit là à cet instant précis, et le mec, il est là. Il a été Ouais, et il décisif répond présent. depuis le début des playoffs. Hier, il a été juste énorme. Pour tous ceux qui pensaient qu'il était mort, il est loin d'être mort, il est loin d'être cramé, Loin de Odell. là. Loin de là. Et gros travail du staff et du joueur, parce qu'il faut aussi accepter d'arriver dans une équipe où tu vas te mettre en tant que second receveur, où tu vas peut-être pas briller autant que Kupp. Il le fait très bien, il est décisif, et je serais pas très étonné qu'il soit le joueur décisif lors du Super Bowl.
et qu'il aille leur mettre le touchdown de la victoire. Donc non, il fait vraiment ce qu'on attendait de lui. Donc bravo, parce que ça a été un pari gagnant du côté de Los Angeles, avec Von Miller qui a été aussi très bon durant les playoffs, et Odell et Stafford évidemment, qui était quand même le gros pari cette année. La première pièce du puzzle. Ouais, clairement. La première pièce du puzzle. Flav, pourtant, ça s'est joué à pas. Il y a eu un moment donné, je pense que Oscar, il a dû faire un bond sur son canapé. L'interception. Je ne comprends même pas C'est inexplicable. Comment il a raté cette interception. Ouais. Comment il peut ne pas attraper le ballon. Ouais, il est tout seul. Tarte, Le ballon lui arrive dessus. Elle lui vient tout seul. Il a plus qu'à la prendre. Et là, pour le coup, vraiment. le match est plié. Après, c'est terminé. Au final, oui, parce qu'en plus, non. Et ils avancent. En plus, c'est un moment où, donc, il faut replacer le contexte. Les Rams viennent de revenir, je crois que c'est à 3 points. Il y a eu un punt des 49ers. Donc là, ils repartent sur un drive offensif. Et si là, il y a interception, ça réinverse le momentum précisément. Sauf que notre ami Tart, il s'est tarté. Et il était tout seul. Il y a donc, pour ceux qui n'ont pas vu l'action, c'est une très longue passe de Matthew Stafford en direction d'Odell Beckham. Sauf qu'elle est complètement manquée, la passe, elle arrive en plein milieu du terrain. Et là, normalement, il y aurait dû avoir interception. Oui, elle est trop courte. Et, sauf que non, le ballon est tombé par terre, on s'explique encore pas comment. C'est comme Mahomes, pourquoi il a disparu, on sait toujours pas pourquoi cette interception n'a pas eu lieu. C'est pas le soleil dans les yeux, on sait pas ce qui s'est passé. Non, c'était en pleine nuit. Donc ce n'est pas possible, c'était en pleine nuit. Mais c'est clairement une action. Il y a quelqu'un qui a soufflé sur le ballon. C'est Odell. Ça aurait pu tout changer. Parce que au final, les 49ers avaient quand même plus ou moins le match en main à la fin de la première mi-temps. Ils menaient 10-7. Fin du troisième quart-temps, ils mènent 17-7. Ils sont plutôt tranquilles. On se dit qu'ils sont en train de faire le troisième upset de leur playoff. Et au final, non, c'est les Rams qui l'emportent. Alors, du coup, pour les 49ers, il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Elles ont déjà commencé à se poser. Les journalistes n'ont pas attendu qu'ils digèrent. Tout de suite, ils ont attaqué Shanahan en lui demandant si c'était le dernier match de Jimmy Garoppolo avec les 49ers. Je vais vous demander votre avis à chacun. Est-ce que vous pensez que c'était le dernier match de Jimmy Garoppolo sous le maillot des 49ers? Qui veut commencer? Je peux commencer, ouais. Alors, vas-y. Juste un mot sur Garoppolo. C'est un peu dommage pour lui hier, parce que c'est son meilleur match des playoffs, quasiment. Mais ils se font sortir. Je pense que oui, je pense que c'était son dernier match. Je pense que San Francisco va essayer, un peu peut-être à la manière des Rams l'année dernière, d'aller chercher un QB qui va peut-être leur faire passer encore un cap. Garoppolo, il ne faut pas oublier que là, il va être opéré dans la semaine ou la semaine prochaine. Donc déjà, on va voir comment il revient. Mais je pense que oui, avec les opportunités qu'il peut y avoir au niveau des quarterbacks cette intersaison, je pense que San Francisco va essayer. Il y aurait un truc qui serait vraiment pas bête pour eux, c'est que Aaron Rodgers, c'est de Californie. Tu penses à un Californien, non? Non, mais pour le coup, il est de Fresno, donc pour le coup, ce serait pas non plus un mauvais fit d'essayer d'aller le chercher. Hein. C'est typiquement, je pense que toute la NFL, en fait, c'est comme la retraite de Tom Brady, c'est un secret de Polichinelle, en fait. C'est juste ça. Ouais. On attend juste. Ils attendaient juste de voir comment ça allait se passer pour les 49ers. Ils vont pas au Super Bowl. Bon, bah maintenant, ils vont mettre tout en place. C'est plus difficile de le changer s'ils viennent gagner le Super Bowl, tu vois, c'est un peu plus complexe quand même. T'imagines ? C'est clair. Alors merci. Merci les Rams, ça simplifie la procédure. Non, mais bon, blague mise à part, je pense que les 49ers, ont intérêt eux aussi, s'ils veulent passer un cap. Je pense qu'il va falloir qu'effectivement ils aillent chercher quelqu'un d'autre. Et à mon avis, ils vont partir sur une
peut-être pas une saison all-in, mais sur un quarterback d'expérience, genre Aaron Rodgers. Ça m'étonnerait pas. au hasard. Comme tu le dis, Mika, c'était peut-être son meilleur match de playoff, mais si tu t'arrêtes sur les stats bruts, il en est à peine 50% de complétion quand même. Hier, il fait 16 Ouais, sur ouais, bien 30. sûr. Donc, et tu te dis que Ouais. c'est presque son meilleur match. Si tu veux passer un cap et aller plus loin, je pense que Garoppolo est peut-être pas l'homme de la situation. Non. Oscar? C'est compliqué, très sincèrement, c'est pour ça que je ne parle pas sur ce sujet, parce que très sincèrement, c'est compliqué à analyser. Oui, je pense que c'était le dernier match sous le maillot des Niners pour Jimmy Garoppolo. Par contre, la suite au poste de quarterback pour les Niners, je n'en ai aucune idée. Mais vraiment, c'est-à-dire que je pense que je ne suis pas le seul, je n'ai vraiment aucune idée Non, de non ce que plus. les Niners vont essayer de faire. C'est très sincèrement. Est-ce qu'ils vont même pas essayer d'aller tenter éventuellement de développer Trey Lance? Je suis pas sûr qu'ils prendront ce risque, mais Voilà. pourquoi C'est pas? C'est une piste à explorer aussi. Je suis pas sûr qu'ils le prendront, hein. Franchement, si on me demande mon avis, je pense qu'ils prendront pas le risque de développer Trey Lance tout de suite. Mais c'est une piste à explorer. Pardon, ils ont quand même drafté un mec numéro 3. Tu as le droit quand même de le oui. faire jouer un Et petit peu. puis ils ont lâché du tour de draft pour pouvoir l'avoir aussi. Bien sûr. Donc Ouais, c'est ça. à un moment donné, tu te dis, tu vas pas quand même chercher un type à ce prix-là pour en fait ne jamais le faire jouer. Du Genève, Ouais, mais exactement. on peut quand même se dire que c'est peut-être pas ce qu'ils attendaient, parce que je pense qu'ils l'auraient mis un petit peu plus cette année Bien si, sûr. si vraiment c'était ce qu'ils espéraient. Je suis pas sûr Est-ce que ce que soit ça le dérangeait pas? exactement. Est-ce que le fait que Jimmy Garoppolo soit installé, ça le perturbait pas un petit peu? À voir, parce que Trey Lance, il a quand même Peut-être. montré des qualités. Moi, je me souviens en pré-saison de sa passe, sa première passe d'ailleurs, je crois. En pré-saison, il fait une passe très très longue, etc. Et à ce moment-là, on se dit, ils ont peut-être drafté le meilleur quarterback de la draft. Bon, finalement, il s'est avéré que pas trop. Raté. Mais on sait jamais. Franchement, on sait jamais. Mais la vraie question, je pense, Oscar, c'est si toi demain tu es GM des Niners et que tu as cette équipe, c'est-à-dire que tu as Mitchell, tu as Samuel, tu as Bosa, tu as Fred Warner, tu as tout ça, est-ce que tu tentes avec Trey Lance où tu sais que ça peut prendre 3-4 ans, ou est-ce que tu tentes un peu le all-in qu'ont fait les Rams, où ils avaient la même situation, c'est-à-dire qu'ils avaient une très grosse Bien équipe sûr. avec Ramsey, avec Donald, etc. Et ils se sont dit, Ouais. bah, il nous manque qu'un truc, c'est un quarterback, et on va aller le chercher, parce qu'au final, les parcours des Rams et des Niners ces dernières années, c'est un peu des parcours assez similaires, avec une grosse équipe, toujours en playoff, ou en tout cas régulièrement en playoff, et qui se fait sortir bah, soit en divisional round, soit en finale de conférence. Et je me demande s'ils Soit au sont pas Super Bowl. justement soit au Super Bowl. Très sincèrement, je vois pas les Niners vouloir aller sur un projet à long terme, en tout cas pas tout de suite. Je pense qu'ils ont envie de gagner et ils ont envie de gagner maintenant. Faut pas oublier que c'est une équipe qui a perdu le Super Bowl il y a 2 ans, donc ils l'ont C'est ça. encore là. Ils ont quand même une attaque très sincèrement sur le papier. Kittle, Brandon Ayuk, Deebo Samuel, Elijah Mitchell, Deebo, ils ont une attaque très sincèrement sur le papier. Ils ont rien à envier à personne. Bah, ils Il avaient leur Trey manque juste Sermon un aussi, truc. qu'on n'a pas vu, mais Oui, non, mais voilà, exactement. Mais il leur manque juste un truc. Ce qui manquait aux Rams, comme tu l'as dit, c'est un QB. Et les Rams, on est d'accord que c'est du court terme. C'est-à-dire que là, les Rams, ah bah oui. s'il n'y a pas victoire dimanche prochain, il va pas y en avoir 50 encore des Super Bowls avec cette équipe. On va pas se c'est mentir. ça. Non. En tout cas, avec les Stafford, même Aaron Donald. Aaron Donald, c'est pas encore sa dernière saison, mais il commence un petit peu à se faire pour un défensif tackle. Il va pas encore jouer 107 ans. Donc voilà. Et, Ça se et voit pas, Odell, hein, pour l'instant. et Odell est en contrat jusqu'à la fin de la saison. Comme Von Exactement. Miller. Et comme Von Miller, mais il y a des Donc il va rumeurs qui falloir les disent comme quoi les signer, les deux. copains. Exactement. Mais pour répondre à ta question, Mika, je ne vois pas les Niners aller sur du long terme, mais je pense qu'ils vont effectivement essayer de tout mettre sur un QB qui peut leur faire passer un cap, comme Stafford a fait passer un cap au Rams. Et en plus, je pense qu'en plus, on le sait en NFL, c'est un peu comme ça, c'est que quand tu arrives à constituer cette équipe capable peut-être d'aller au bout, ça dure jamais non plus, ça dure pas 10 ans, quoi. Je veux dire, c'est pas c'est très rare. C'est En pas les général, Patriots. ouais, c'est ça, c'est quelques années. Et encore, les Patriots, faut pas oublier que pendant 10 ans, ils n'ont pas vu, Oui, ils bien ont pas sûr. vu le Super Bowl. Mais ça dure généralement quelques saisons, et si tu rates ce moment, bah après c'est mort. En fait, tu repars dans un autre cycle, une autre construction. Donc Ça je va très pense que très vite. s'ils ratent le coche là, à mon avis, ça va être ouais, après ça va être beaucoup plus long. Et ce serait Touche du dommage, parce bois. qu'ils ont une sacrée équipe hein, quand même. Hein. Ils seraient pas là sinon. En plus, ils sont dans une division qui va Ah bah, eux, potentiellement pour le pas coup, mal oui, c'est bouger. pas. Oui, Ouais. Ça risque de bouger aussi Ouais, ouais. pas mal cette intersaison. Russell Wilson, on ne sait pas trop ce qui va se passer.
Donc les 49ers, effectivement, c'est un peu Et puis en l'énigme. La NFC, question était bien entendu en bien NFC, ça rodée. va peut-être s'ouvrir un peu aussi. Hein. Ouais. Quand tu n'auras plus Rodgers, Bah, tu n'auras plus Brady, tu n'auras plus peut-être plus Wilson, à moins qu'il aille chez les Saints. Euh, Non. c'est jamais- Non, 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 tu auras Il faut Trevor garder Siemian. Taysom Hill. Il faut garder Taysom Hill. Non, et puis Très, en très bien. plus, enfin, sur le papier, on parle d'une équipe qui a quand même Bosa, Fred Warner. Enfin, c'est des joueurs qui, à leur poste, sont potentiellement dans le top Ouais. 3 ou voire les meilleurs de la C'est ligue. ça. Donc, t'as Deebo L'équipe Samuel des qui Niners est... sur le papier est Ouais, très, elle est très, très, forte. très fort. Ouais, ouais. Vraiment. On Ouais, se rend Ce pas qu'il compte, faudra mais voir. sur toutes les lignes, ils ont un des meilleurs kickers de la ligue, sur toutes les lignes, Ouais. hein, vraiment. Sur Ah bah, toutes les lignes. Ouais, ouais. il ne manque jamais un coup de pied, notre ami Roby. Barbara. Mais après, il y a l'aspect financier et c'est là où ça peut Bien sûr. potentiellement coincer, et d'où l'intérêt d'avoir un Trey Lance en contrat rookie qui touche pas grand-chose, entre guillemets, bien entendu. Donc l'affiche, ce sera donc Bengals contre Rams at Bengals, pardon, Exactement. le dimanche 13 février, enfin dans la nuit de dimanche à lundi. Donc a priori, coup d'envoi, ça sera le lundi 14 février au final. Pour ça, alors un tout petit truc que je voulais vous partager à vous qui regardez le live et qui écouterez la rediff, que ce soit en vidéo ou en podcast. Pendant ces 15 jours, parce qu'il n'y a plus de match, je mets le Pro Bowl vraiment de côté, hein. Je fais la blague à chaque fois, mais le Pro Bowl, on s'en fout. Pendant ces 15 jours, on va essayer de vous proposer, enfin c'est pas on va essayer, on va vous proposer plein de contenu. Je peux vous dire que cet après-midi, les idées, elles ont fusé, mais de partout, absolument partout. Il va y avoir du contenu, beaucoup d'articles écrits, bien entendu, sur le site. Alors pas ce jeudi-là, mais le jeudi prochain, donc de la semaine vraiment du Super Bowl. On fera une grande preview le jeudi soir, avec possiblement quelques petits invités durant le live. On essaiera de vous faire vivre au maximum cette semaine du Super Bowl jusqu'à dimanche 13 février. On prendra l'antenne. Je sais pas, il faudra qu'on définisse l'heure, mais on vous 23h30. redira ça, bien entendu. D'ici là, il y aura des surprises, il y aura certainement des petits cadeaux à gagner pendant la soirée et même avant le Super Bowl. Donc voilà, on fera comme on a fait les 2 dimanches derniers. On sera devant notre canapé tous jusqu'à 4 heures du Enfin, devant matin notre télé, minimum surtout. pour vous faire vivre le Super Bowl. Et Même là, parce que pendant devant le 15 canapé, jours, c'est compliqué. ça va être Mais le ça festival, se voit moins bien. Super Bowl, les origines, l'histoire, tout. On va vous faire vivre le Super Bowl comme il faut. Donc voilà, c'était pour vous dire un petit peu tout ce qu'on allait vous faire vivre pendant ces 15 prochains jours. Ça va être plutôt sympa. Flav, Oscar, Mika, merci à vous trois pour ce long Merci. débrief des finales de conférence, Merci parce à qu'on toi. s'est encore bien régalé hier soir. Et puis là, de reparler de tout ça, ça m'a remis hier soir et ça me met déjà en condition. J'ai déjà envie d'être le 13 février pour ce Super Bowl, parce qu'il y aura le match et il y aura bien entendu le show de la mi-temps pour nous tenir éveillés toute la nuit. On se retrouve très vite pour parler de NFL à nouveau, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.